Shalom Aleichem, on va donc maintenant s'intéresser à un thème qui, je crois, défraye la chronique ici en Israël. Et finalement, tous ces business qui sont montés, qui sont des business complètement délétères et complètement interdits par la halakha, et qui sont des business qui drainent derrière eux un argent considérable. Alors bon, évidemment, on les connaît, on n'a pas besoin de tous les nommer maintenant dans le cours, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le principe. Qu'est-ce que l'argent volé produit dans l'histoire du peuple juif et qu'est-ce que l'argent volé produit dans l'histoire d'un individu et comment on peut y remédier? En fait, c'est ça notre problème. Alors, pour s'intéresser à ce sujet, il faut d'abord se rabattre sur Sefer Devarim. Dans le Deutéronome, il y a une paracha qui est très connue, un texte qui est très connu, Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. On lit cette paracha, ces textes-là, ces quelques versets. Chaque année, à Purim, on a une mitzvah, Minatora, de lire ces textes-là. Les femmes également doivent se rendre au Beth Knesset, à la synagogue, pour écouter cette lecture. Mais alors, ce qui est moins connu, ce sont les versets qui précèdent donc la paracha de Amalek. Et les versets qui précèdent nous disent la chose suivante. Lo yelecha bechisra even va-even gedola oktana. Tu n'as pas le droit de posséder une pierre, une qui soit grande et une qui soit petite. Lo yelecha bevetecha. Tu n'as pas le droit d'avoir dans ta maison Eifa va Eifa, Gdola Oktana. Pas avoir des poids, un qui soit petit, un qui soit grand. Even Shlema Vetsedek Yelach, Eifa Shlema Vetsedek Yelach, le man Yarichu Yamecha la Adama, Asher, I Hashem Elokecha Noten Lach. Tu dois avoir des instruments de mesure qui soient justes, qui soient précis, de manière à ce que tu puisses prolonger tes jours sur la terre que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que si tu commences à mentir dans le business, ça va mal se terminer pour toi ici en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est immonde pour Hachem, eh bien tout celui qui fait ce genre de choses et tout celui qui fait des choses tordues, qui fait des choses donc qui sont du vol et qui sont des choses qui sont complètement délétères, qui sont dans leur essence même des choses tordues. Ces versets sont juste avant les versets qui nous raconte donc que nous devons nous souvenir de ce que Amalek nous a fait à la sortie d'Égypte. Amalek, c'est le peuple qui nous a attaqué à la sortie d'Égypte, et nous savons que Amalek va jouer un rôle à chacun des exils, à chacun des fins d'exil que nous traversons. À la fin de l'exil égyptien, juste avant que nous recevions la Torah, au sortir de la mer Rouge, nous sommes attaqués par le peuple de Amalek, et également à la fin de l'exil babylonien, nous sommes attaqués par Amalek, et également à la fin des 40 ans de désert, Balak et Bilam. La fin des noms, c'est Amalek, c'est une autre forme de Amalek qui vient nous attaquer, puisqu'ils vont conseiller aux dignitaires de Moab et de Midian de prostituer leurs filles pour faire chuter les Bnei Israël. Et puis, last but not least, évidemment, ce qui s'est passé pendant la Shoah, et vous savez tous aujourd'hui que les nazis représentent les Gilgulim, en quelque sorte, les retours, en quelque sorte, de ces âmes, de ces forces destructrices représentées donc par Amalek. À chaque fin d'exil, on est confronté à Amalek. Alors, la question qui se pose est la suivante. Quel est le rapport entre les versets qui racontent, donc qui nous enjoignent de ne pas truquer en matière de business, en matière de poids et de mesure, et les versets qui parlent donc de Amalek? Alors, d'abord, pour répondre à cette question, il faut poser un principe. On a un principe dans la Gemara qui s'appelle Dorshim et Asmichot. C'est-à-dire que lorsque des groupes de versets sont proches l'un de l'autre, eh bien, ça constitue un objet de dracha, ça constitue un objet d'interrogation et d'étude. Il y a un lien, Dorshim et Asmichot. C'est un principe que l'on retrouve tout au long de la Gemara, c'est un principe de base de la compréhension de la Torah écrite, qui est utilisé donc par la Torah orale, qui est le dictionnaire de la Torah écrite. Dorshim et Asmichot. Il y a donc un lien intrinsèque entre les versets qui nous interdisent de voler, de mentir dans le business, et la venue d'Amalek. Quel est ce lien? Alors pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire, il faut se rappeler ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël donc ont traversé la mer Rouge, ils ont pu, après la mer Rouge, ramasser le butin de l'armée égyptienne. Car, au miracle, les chars, les épées et les richesses que les soldats égyptiens avaient sur eux, eh bien tout ça a été charrié par la mer et jeté sur le rivage. Et les Bnei Israël étaient occupés à ramasser donc toute cette ferraille. Alors c'est pas exactement de la ferraille, c'était de l'or, c'était de l'argent, c'était des très très grandes richesses. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il est écrit à ce moment-là que lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés avec cette richesse, la Torah résume leur attitude dans une phrase. Ayesh Hashem bekirbenu. Est-ce qu'Hashem est parmi nous? Alors on a l'habitude de comprendre cette phrase comme étant une phrase qui a trait à la émouna, à la foi. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont en quelque sorte eu à ce moment-là
une incertitude sur la présence d'Hachem au milieu donc de leur histoire. Alors c'est un petit peu paradoxal, parce qu'ils venaient de vivre des grands miracles. Mais d'un autre côté, il y avait là ici en quelque sorte une interrogation sur la manière dont Hachem intervenait dans leur histoire. Et sans rentrer dans tous les détails, beaucoup de commentateurs donc se penchent sur cette interrogation, qui est une interrogation en apparence complètement déplacée. Mais le Kli Yakar, qui est un élève du Maharal de Prague, sur ce verset, lui dit autre chose. Et il s'appuie sur Rashi. Qu'est-ce que Rashi va dire? Rashi va dire la chose suivante. Il va dire qu'il y a un lien entre les deux versets, et on va expliquer pourquoi. Et on va expliquer avec l'histoire. Il dit, Im shikarta beminot ou bemishkalot, dit Rashi, si tu mens en matière de poids et de mesure, eve doeg mina giru yaoyev, aie peur de l'arrivée de l'ennemi. L'ennemi va te tomber dessus. Pourquoi? Parce que dans Mishlé, au chapitre 11, au verset 1, dans Mishlé, donc c'est un texte écrit par Shlomo Amelech, et ce texte-là est un texte qui est empreint de roi HaKodesh et d'Esprit Saint, et donc il nous enseigne aussi un certain nombre de vérités. Il nous dit la chose suivante. Mosde Mirma Toavat Hashem. Des balances truquées, c'est un immondice pour Hashem, c'est immonde pour Hashem. Et juste après, dans le verset suivant, il est écrit Bazadon Veyavokalon. Si jamais vient le Zadon, eh bien, celui qui faute intentionnellement, celui qui veut fauter intentionnellement, Bakalon, viendra la malédiction. Il y a donc un lien entre le comportement dans les affaires et le fait que la malédiction va s'abattre. Alors, quel est ce lien? Alors, le lien, il est le suivant. C'est que, par exemple, lorsque les Bnei Israël se sont donc retrouvés à la mer Rouge, ils ont ramassé le butin. Ils ont dit, Ayesh Hashem Bekirvenu. Est-ce qu'Hachem est parmi nous? Mais cette interrogation, le Kli Yakar, il la place dans un cadre beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus matériel, que là où le placent d'habitude les autres commentateurs, qui s'interrogent ici sur la Emouna, sur la foi. Il dit, le problème des Bnei Israël était beaucoup plus simple que ça. Ils étaient occupés à être méramé echad et hacheni. Ils étaient occupés à se mentir l'un l'autre. Ils étaient occupés à se fourvoyer les uns les autres. Alors comment ils le faisaient? Ils vendaient au kilo. Ils vendaient leur ferraille au kilo. Mais alors comment on fait pour rouler quelqu'un lorsqu'on vend de la ferraille au kilo? C'est très simple. On va prendre des poids, par exemple, sur lesquels il est écrit 1 kilo. Donc en apparence, ce poids fait 1 kilo, puisque c'est écrit 1 kilo dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va aller acheter de la ferraille chez le fournisseur, en fait, on prend un poids qui pèse 1,2 kg. Donc quand on le pose sur la balance et qu'on met la ferraille de l'autre côté, on va donc acheter 1,2 kg de matériel. Mais lorsque maintenant on va aller au marché pour revendre la ferraille, ou l'argent, ou l'or que l'on a acheté de cette manière-là, on va prendre un poids sur lequel il est écrit 1 kg, mais par contre ce poids va faire 800 grammes. Et donc en fait, je vends à la personne 800 grammes sous couvert de 1 kg. Donc au passage, il y a 400 grammes qui sont ni vus ni connus. Les Bnei Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés à la sortie de la mer Rouge, ils ont dit « Ayesh Hashem Bekirvenu ». Est-ce qu'il est là, Hachem? Est-ce qu'il y a une caméra qui nous regarde? Est-ce qu'Hachem, il s'intéresse à ce genre de choses? Est-ce qu'Hachem, il s'intéresse à la manière dont je gère mon business dans le dos de mes clients et de mes fournisseurs et dans le dos du tout venant? Est-ce qu'Hachem, il regarde ça? Alors, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Hachem, il envoie Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est un peuple qui pense qu'il n'y a pas de caméra là-haut, pense qu'il n'y a pas de Dieu, pense qu'il n'y a pas de créateur et d'animateur du monde dans lequel nous vivons. C'est un peuple qui est tout entier enfoncé dans une culture qui est la culture de la destruction, la culture du no future. Il n'y a pas de futur. La culture dans laquelle il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de dimension verticale, il n'y a pas de relation avec le Créateur. Il y a ce qu'on fait ici en bas. Voilà ce qu'il y a, c'est tout. Et donc, Mida Keneged Mida, puisque vous pensez qu'il n'y a pas de créateur qui vous regarde, il n'y a pas de caméra qui vous regarde là-haut, alors, je vous envoie un peuple qui est Amalek et qui, lui, pense également qu'il n'y a pas de caméra là-haut, et lui va venir, il va vous attaquer. Il y a donc ici un lien intrinsèque entre le comportement des Bnei Israël sur l'argent, sur le business, sur le désir de l'argent, sur la conquête de l'argent, et le fait que Amalek donc va venir nous attaquer. On est ici dans une réalité qui est décrite ici par le Kli Yakar de manière extrêmement simple. On est dans une réalité historique. Rashi lui-même fait le lien. On est donc ici dans le domaine du pshat. On est dans le domaine ici vraiment du sens le plus littéral de la Torah. Il y a des liens entre ces deux choses. Maintenant, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Quel est le lien fondamentalement entre... Pourquoi c'est Amalek qui nous attaque?
Pourquoi c'est pas un autre peuple qui viendrait nous attaquer? Pourquoi Amalek précisément? Qu'est-ce que c'est Amalek? Et quelle est, quelle est la dimension spécifique de Amalek? Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il faut aller regarder comment Amalek est apparu. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment est-ce qu'Amalek est apparu? Alors, dans Bereshit, au chapitre 36, verset 12, est écrit la chose suivante. Vetimna aita pilegesh le Eliphaz. Eliphaz, c'est donc le fils de Esav. Il avait donc une concubine. Eliphaz ben Esav, va teled le Eliphaz et Amalek. Et elle a enfanté donc à Eliphaz Amalek. Alors qui était exactement cette Timna? Timna était une princesse. Elle était la sœur de Lotan. Mais alors, Rashi nous explique un petit peu qui était cette femme-là. On veut nous faire ici savoir la grandeur de Avraham Avinu. Tout le monde voulait se coller à Avraham Avinu, à Yitzhak, à Yaakov. Tout le monde a voulu se coller au Havot. C'était des références dans cette période de l'Antiquité. C'était des gens qui incarnaient une référence, qui incarnaient un espoir. Parce que dans un monde dans lequel tout le monde détruisait, eux, ils continuaient à construire. Ils continuaient à incarner des valeurs qui étaient des valeurs éternelles, des valeurs spirituelles. Alors, Timna, elle était la fille de généraux. Chez Neymar, Vachot Lotan Timna. Et Lotan faisait partie des généraux de Séhir. Or, que s'est-il passé? Dans Eliphaz, on voit que dans Divrei Yamim, on comprend de Divrei Yamim qu'en fait, Eliphaz est allé avec la femme de Séhir. C'est-à-dire qu'il a pris une femme mariée et est allé avec elle. Et il a eu un enfant. Qui était cet enfant? Timna. Et de cette Timna, qui était sa fille illégitime, donc la fille d'un adultère, il a fait sa concubine. Autrement dit, d'un adultère, du résultat d'un adultère, il a fait sa femme, sa concubine. Voilà qui était Timna. Et cette Timna veut se convertir. Elle vient devant le Beddin d'Avraham Avinu, elle dit « je veux me convertir ». Et là, il se passe un phénomène, c'est qu'elle est repoussée. Un phénomène que d'ailleurs les Chachamim reprochent à Avraham Avinu. Elle est repoussée. Elle est repoussée de manière injuste. On n'aurait pas forcément pu concevoir qu'on lui dise « écoutez, revenez, réfléchissez ». Non, elle va être littéralement repoussée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « je vais aller me coller à n'importe quel d'entre eux. Qui je vais prendre? Eliphaz ». C'est un peu comme si quelqu'un voulait se coller à une grande famille de tzadikim, et puis finalement, en n'y arrivant pas, eh bien, la femme déciderait d'aller s'acoquiner avec le dernier rejeton de la famille, qui lui serait complètement parti à l'ouest et aurait terminé dans les quartiers malfamés donc d'une grande ville. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Au lieu de s'accrocher et de rentrer, elle a préféré s'auto-détruire. Et donc, qu'est-ce qu'elle est partie? Elle est partie chez le pire des descendants d'Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'elle était chez Esav, Eliphaz qui a voulu tuer Yaakov Avinu sur ordre de son père. Et là, elle va enfanter qui? Elle, cette fille, elle-même, qui est elle-même le fruit d'un adultère, qui est elle-même mamzeret, elle-même, qui elle-même va avoir une relation incestueuse avec son propre père. Eh bien, elle va enfanter qui? Amalek. Or, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est le fruit d'une autodestruction, c'est le fruit d'une autodissolution, c'est le fruit d'un éloignement. Il y a là une femme qui est éloignée, donc qui se sent rejetée, et il y a là ici une autodissolution. C'est-à-dire que cette femme, en quelque sorte, elle se détruit. Et elle est complètement broyée par ce système. Le système Esav. Elle est broyée. Elle est broyée et elle se retrouve elle-même qui est donc le fruit d'un adultère, elle-même dans une relation incestueuse avec son père. Alors, Amalek, il vient de ça. Il vient ici à la fois d'un sentiment d'échec, un sentiment de rejet, et en même temps d'une folie. Ça, c'est Amalek. C'est ce qu'il contient. Et on a un principe qui est que chacune des galouillottes, chacun des exils qu'on affronte, chacun des ennemis qui se lèvent contre nous, il est le miroir inversé d'un appel que Akadosh Baruch Hu nous adresse. Pourquoi c'est Amalek précisément qui vient lorsque les Bnei Israël mettent la main dans la poche du voisin, en pensant qu'il n'y a personne qui les regarde? Parce que dans l'attitude qu'on a avec l'argent, il y a quelque chose qui est beaucoup plus terrible que la marloquette. Quand il y a une marloquette, il y a une dispute. Vous savez qu'il y a deux raisons principales, finalement, pour lesquelles les Bnei Israël partent en exil. Tous les exils sont dus, au début, à la marloquette, à la dispute entre Yosef et ses frères. Et tous les exils continuent à cause de la haine gratuite, et tous les exils continuent tant qu'il n'y aura pas de réparation du phénomène de la haine gratuite. Mais il y a un autre phénomène qui produit cette fois-ci l'agression, la destruction physique. C'est quand il n'y a plus de confiance. Quelle est la particularité d'une mauvaise relation d'argent? C'est qu'il n'y a plus de confiance. On détruit la confiance instinctive qu'on doit avoir les uns envers les autres. Parce qu'on échange. Donc moi, j'achète une marchandise chez toi, je prends l'argent, l'argent s'appelle damim. Je prends une partie de mon sang, je le mets chez toi. Je m'associe avec toi dans mon business. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes derrière moi, tu me fais une entourloupe.
Je te donne de l'argent pour me donner un produit, tu me donnes un produit qui n'existe pas. Je te donne le numéro de ma carte, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas piocher dans mon compte. Je te donne de l'argent, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me vends autre chose que ce que tu m'as promis. Je te donne une partie de moi-même. Parce qu'en fait, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est ce que j'ai, c'est le fruit de finalement mon travail. Mais c'est quoi le travail? C'est ma force de travail. Mais c'est quoi ma force de travail? C'est une partie de moi-même. C'est pour ça que les Chachamim appellent l'argent damim, le sang. Parce que finalement, cette relation avec l'argent, c'est une relation avec le sang. C'est une relation avec une partie de moi-même. Donc en vérité, lorsque les individus construisent des business de voleurs, en fait, ils ne deviennent pas seulement des voleurs. Ils ne deviennent pas seulement des détritus. Ils ne deviennent pas seulement des pourritures. Il y a autre chose avec ça. C'est qu'en fait, à la fin, ils deviennent eux-mêmes des destructeurs de l'âme. C'est une partie de l'âme. C'est quoi le sang? Le sang, c'est une partie de l'âme. L'âme, c'est la force spirituelle que Hachem a mis en chacun d'entre nous qui nous permet de vivre. C'est la vitalité. Quand l'âme disparaît, l'individu disparaît. Mais si on lui prend une partie de son âme, qu'est-ce qu'on lui prend? On le vole. C'est comme qu'on fait honte en public à quelqu'un. On lui prend une partie de son âme. Ça s'appelle un meurtre. Ben, voler de l'argent à quelqu'un, c'est lui prendre une partie de son âme. Voler la confiance de quelqu'un au travers du business, c'est lui prendre une partie de son âme. C'est lui prendre une partie de lui-même. D'ailleurs, regardez quand les gens se sont fait avoir, le temps qu'ils mettent pour se remettre. Parce que c'est une partie d'eux-mêmes qui est prise. Donc en fait, ces voleurs, c'est des gens qui tuent, ces assassins. Donc c'est tout à fait normal que le retour des choses, ça soit Amalek. C'est-à-dire que chaque voleur, il a du sang juif sur les mains. Et ça, c'est une chose qui doit être dit, qui doit être connue, qui doit être comprise et assimilée par tout le monde. Chaque personne qui vole et qui gère des business de voleurs, elle a du sang juif sur les mains. Parce que ce Amalek ici, il peut prendre plein de formes. Amalek, la particularité de Amalek, c'est que à chaque fois qu'il nous a attaqués, il savait qu'il allait perdre. Quand il nous a attaqués, au moment de la sortie d'Égypte, il a attaqué, nos Chachamim disent, ils ont comparé ça à quelqu'un qui saute dans une baignoire bouillante, il sait très bien qu'il va s'ébouillanter, mais l'essentiel c'est de la refroidir. Donc c'est-à-dire que si je traduis ça autrement dit, si je le traduis plus simplement, c'est qu'il est sûr qu'il va mourir, il est sûr qu'il va perdre, l'essentiel c'est que les autres derrière puissent gagner. C'est-à-dire qu'il ouvre le chemin. Pourquoi il fait des choses pareilles? Pourquoi il s'auto-détruit? Pourquoi il meurt en attaquant l'autre? Parce que c'est sa définition, c'est de là où il vient. D'où vient Amalek? D'une femme qui a été éloignée. Donc quand Israël s'éloigne, c'est Amalek qui vient. Mais d'où il vient? De l'autodestruction. Alors quand Israël s'autodétruit, alors c'est Amalek qui vient. Je vais en donner une autre illustration. Il y a un très grand rave après la guerre qui s'appelait Rav Weissmandel. Il est très peu connu du public français, mais il gagnerait à être connu. Ça a été un des premiers d'ailleurs qui manuellement, par son génie, a recommencé à mettre en marche tous les codes de la Torah, les fameux codes de la Torah dont on parle beaucoup. Lui, il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais il en a retrouvé par des calculs mentaux et par toutes sortes de méthodes. C'était vraiment un très très grand génie. À part ça, c'était un très très grand Talmid Chacham. Il a créé des yeshivot en Tchécoslovaquie, en Europe de l'Est, et puis après la Shoah, il a recréé donc des yeshivot aux États-Unis. Il a sauvé des centaines de juifs. Il est parti négocier directement avec les nazis pour sauver des centaines de juifs pendant la Shoah. C'était un homme extraordinaire, un grand Talmid Chacham. Une fois, on lui a posé la question, on lui a dit, mais quand vous expliquez que les juifs allemands, proportionnellement, ils ont quand même pu se sauver plus que les juifs d'Europe de l'Est. Et regardez ce qu'il a répondu. C'est une chose qui doit vraiment nous faire frémir et qui doit nous faire réfléchir. Il dit, les juifs allemands, ils étaient droits dans le business. Et on voit qu'en Allemagne, les xérotes, les décrets d'anéantissement, ils sont arrivés étape par étape. C'est-à-dire que proportionnellement, non seulement les juifs allemands ont pu plus se sauver, mieux se sauver, mais ils ont même pu sauver une partie de leur argent. Il dit alors qu'en Pologne et en Lituanie, où là on avait inventé cette idée que du fait de la pauvreté et du fait que les gens qu'on avait en face de nous étaient des assassins, parce que là-bas c'était des pogroms, là-bas c'était l'assassinat. Je vous rappelle qu'en Pologne il y a eu un pogrom en 1946 après la Shoah, à Katowice, il y a eu là-bas une 50aine de morts. En Pologne, avant la Shoah, on dit qu'il y avait deux sortes de Polonais, les Juifs et les antisémites. En Ukraine, la même chose. En Lituanie, la même chose. Donc il y a une très très grande violence. On démet la Metzrout, on juge favorablement. Mais là, il dit ici quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Il dit là-bas où les gens s'étaient arrogés le droit de mettre la main dans la poche de l'autre et de voler le tout venant, eh ben ils ont fini par tout perdre. Eux, ils ont été anéantis, ils ont même perdu leur argent, et il ajoute, et même l'argent qu'ils ont gagné, il est parti chez les héritiers de ceux qu'ils avaient volés. C'est pas le rabbin du coin qui parle. Rav Weissmandel, c'était quelqu'un qui était l'égal du Chafetz Chaim. Vous connaissez le Chafetz Chaim? C'était l'égal de tous les Gdolim de Lituanie. C'était un des grands rabbanim de l'époque. Un des grands. Comme on parlerait aujourd'hui de Rav Steinman, du Rosh Yeshiva de Ponyovich, de Rav Tzadka, de tous les Gdolim qui dirigent, de Rav Shalom Cohen, tous les Gdolim qui dirigent notre génération, c'était l'égal de ces grands-là. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Il n'était pas le seul à le dire. Il n'était pas le seul à dire qu'un jour ou l'autre, ces comportements-là, c'est des comportements qui allaient générer des conséquences extrêmement négatives. Donc qu'est-ce qu'on voit de ça ici? On voit ici que, finalement,
le comportement sur l'argent, en vérité, c'est un comportement d'autodestruction. Parce qu'à partir du moment où il ne peut plus y avoir de confiance, je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui dépouille, quelqu'un qui je ne peux avoir aucune espèce de confiance, ça casse la confiance. Ça casse la confiance, ça casse les gens, ça assassine, et donc ça produit du Amalek. Voilà ce que ça produit. Ça produit des attentats, ça produit de la mort, ça produit de la violence, voilà ce que ça produit. Voilà ce que nous disent ici ces textes-là. Alors quel est le remède? Et le remède, il le donne, le Kliyakar. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Purim? Vous vous rappelez qu'à l'époque de Purim, eh bien, c'est donc Aman, qui descend de Amalek, qui, en l'échange de l'argent, va venir et va acheter chez Achashverosh, c'est Assuérus, la possibilité d'exterminer les Juifs. Comment faire pour s'en sortir? Hein? Alors, le Kliyakar, il dit, regardez le calendrier. Durant le mois de Hadar, qui est le mois de Purim, nous ajoutons, pratiquement à chacun des Shabbats de ce mois, la lecture de petits passages qui sont en rapport avec l'actualité des fêtes. Première chose que nous ajoutons, c'est le Shabbat Shkalim. Le Shabbat Shkalim, c'est un Shabbat dans lequel nous avons un passage qui se trouve dans l'Exode, dans Shemot au chapitre 30, où on raconte donc, où la Torah nous raconte l'obligation de donner le Machatzit à Shekel, le demi-cycle d'argent, qui était un impôt égalitaire entre les riches et les pauvres, tout le monde donnait la même chose, et qui permettait donc de nourrir la caisse du Beth Amikdash. Avec cette caisse, on achetait les sacrifices qui étaient des sacrifices publics, dont tout le peuple juif bénéficiait. Il y avait donc là, ici, en quelque sorte, une union autour du service du Beth Amikdash, et une possibilité donc de donner à ceux qui seraient au Beth Amikdash, par délégation, la possibilité donc de faire des sacrifices dont bénéficiait l'ensemble du peuple juif. Et on donnait à Machatzit à Shekel la moitié d'un cycle. On ne donnait pas une pièce chacun, on donnait chacun la moitié d'une pièce. Ce Shabbat, ce texte-là, est le premier qu'on rajoute. Vient ensuite après le Shabbat Zachor. C'est le Shabbat donc où on va se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Puis vient ensuite après le Shabbat Para qui raconte, qui nous cite donc les versets qui parlent de l'obligation de se purifier par les cendres de la vache rousse. Et ensuite le Shabbat Achodesh. Donc c'est la première mitzvah qui a été donnée aux Bnei Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la mitzvah donc d'introduire Rosh Chodesh. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait, Shkalim c'est en rapport avec le Beth Amikdash, Zachor c'est en rapport avec les exils et Amalek qui nous attaque, Para c'est la pureté, donc c'est les processus de purification rituelle qui permettaient d'accéder au Beth Amikdash, et Shabbat HaChodesh c'est pour nous préparer à Pessah. Alors il dit le Kliyakar, dans ce même texte dans lequel il fait ce lien entre Amalek et les mauvais comportements dans l'argent, il dit, pourquoi le Shabbat Shkalim, il est avant le Shabbat Zachor? Il dit parce qu'en fait, la Torah, en nous donnant la mitzvah de Machatzit à Shekel, elle nous avait déjà prémunis et préservés contre le complot de Amalek. Amalek qui vient, plutôt Aman vient et dit, bon voilà, moi je donne de l'argent, Assuérus, donne-moi le droit d'exterminer les Juifs. Très bien. Mais cet argent-là, il y avait déjà un argent qui le combattait. Il y avait déjà un argent qui était là dans l'histoire. Il y avait un argent qui l'avait précédé. C'est quoi cette histoire? C'est cet argent que les Juifs avaient donné pendant des siècles dans le désert pour le tabernacle avec le Mishkan et en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, où chacun contribuait à donner ce demi-cycle d'argent. Et alors, qu'est-ce qu'il avait ce demi-cycle d'argent? Eh bien, lorsque vous lisez les versets, vous voyez qu'il est clairement indiqué que chacun donnait un machatzit shekel, chacun donnait un kofer nafsho. D'accord? Si on lit le verset, on voit que le verset dit la chose suivante. Zeyitnu kol haover ala pekudim. Chaque personne qui devait donc participer au compte des Bnei Israël donnait machatzit shekel, beshekel hakodesh, esrim gera shekel, machatzit shekel, trouma lachem. On donnait donc un machatzit, la moitié d'un cycle, qui était une trouma, un don pour Hachem. À cet endroit-là, on appelle, ici la trouma, le don, on l'appelle pour Hachem. Pourquoi? Parce que comme chacun donnait la même somme, et que cette somme était une moitié, il n'y avait pas ici d'orgueil. Personne ne pouvait s'enorgueillir de l'argent qu'il donnait. J'ai donné plus que toi, et toi tu as donné moins que moi. Personne ici n'était avili. Tout le monde était au même niveau. Il n'y avait pas de place pour l'orgueil. Là où il n'y a pas d'orgueil, il y a une place pour l'unité. Là où il y a une place pour l'unité, Hachem, il peut venir. Hachem, il était extraordinairement présent dans cet impôt. Et comme il était présent, il y avait la unité, entente, concorde, pas d'orgueil, pas de frime. Alors Hachem était là, et donc la bracha d'Hachem pouvait se poser, et donc à ce moment-là, chacun pouvait donner ce qui était un kofer nafsho. Kofer nafsho, ça veut dire que cet impôt-là, c'était un rachat pour son âme, pour son nefesh. Le nefesh, c'est la partie vitale de l'âme, c'est là où il y a le sang, damim, comme l'argent. On donnait de l'argent, et avec cet argent qu'on avait donné, on pouvait acquérir une partie de son nefesh, une partie de son âme. Et c'est extraordinaire parce que le mot machatzit, vous savez qu'on dit que la tzedaka tatil mimavet.
D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce pasouk se trouve aussi dans le chapitre 11 de Michelet, et il se trouve deux psukim un petit peu plus loin que les psukim qui parlent de Amalek, que j'ai cité au début du cours. Il y a donc une concomitance là aussi entre les deux. Eh bien, il est écrit là-bas, Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka qu'on donne, elle sauve de la mort. Et effectivement, ce machatsi tashekel, eh bien, ce chatsi, ce chet qui est au milieu du mot, ce tzadé, pardon, le machatsi, la tzedaka du tzadé qui est au milieu du mot, elle est entourée des lettres chai, la vie, et un petit peu plus loin, on trouve les lettres met, mort. Ça veut dire que la tzedaka approche la vie et elle éloigne la mort. Quel est donc le remède de ce comportement dans lequel on veut absolument prendre, au point de voler, au point de dépouiller, au point de mentir, au point de provoquer de la mort, au point d'assassiner, et donc au point d'amener Amalek dans l'histoire du peuple juif? Eh bien, le comportement inverse, c'est le comportement de la tzedaka. C'est le comportement de la tzedaka. C'est le comportement qui consiste à comprendre que l'argent que je gagne, c'est un argent qui va me permettre de servir Hachem. L'argent est un moyen de servir Hachem. L'argent n'est pas un but. L'argent est un moyen de servir Hachem. Je m'achèterai des vêtements pour Shabbat. Je m'achèterai à manger pour manger kasher. Je vais faire des cadeaux à ma femme et à mes enfants. Je vais faire ce que le Shulchan Aruch me demande. Je vais donner de l'argent à la synagogue. Je vais donner de l'argent à des yeshivot. Je vais donner de l'argent à des pauvres. Cet argent, il va me servir à faire du chesed. Le moyen qu'Hachem me donne, c'est un moyen qui sert à faire du chesed. Mais alors, s'il est gagné malhonnêtement, Botsea Be'er Nietz Hashem, c'est pas la peine de racheter ta conscience, mon cher ami. Si tu as volé ton argent, c'est un argent qui se retourne contre toi. Il se retourne contre toi. Et n'allez pas me dire maintenant, il y a des rabbins, il y a ci, il y a ça et tout, etc. On connaît ces arguments complètement fallacieux. Ils n'engagent en rien. Ce sont des arguments mensongers et fallacieux. À partir du moment où l'argent a été volé, à partir du moment où l'argent est un argent qui est mal gagné, c'est un argent de mort. Il n'a rien à y faire. Il n'a rien à faire avec la tzedaka. Il ne permet pas de racheter quoi que ce soit. Les gens croient qu'ils vont racheter leur conscience en donner un petit peu d'argent après avoir volé. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le ciel et ça ne marche pas ici. Pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire qui montre un petit peu, si vous voulez, la manière dont on peut, quand on conjugue cette sainteté, cette chorma, cette sagesse et cette envie de bien faire les choses, comment on peut arriver à des choses immenses. Et c'est une histoire que je vous raconte, une histoire vraie. Cette histoire a été racontée par Rav Steinman, qui est donc le Gadol Hador, et c'est un Avrer qui est proche de Rav Steinman, qui a raconté donc cette histoire-là. Il était là lorsque la personne est venue poser la question, et je vais vous raconter maintenant de quoi il s'agit. Il y a un monsieur, il est donc décédé, et il a laissé 12 millions de shekels. 12 millions de shekels d'héritage. Mais il a une condition. Il avait un garçon et une fille. Il a dit, voilà, je donne 10 millions au garçon et 2 millions à la fille. Les 10 millions que je donne au garçon, c'est à une seule condition. C'est qu'ils disent Kaddish tous les jours, 3 fois par jour, à la synagogue. Sinon, 50-50. C'était la condition, c'était écrit. Voilà, il a laissé ce papier, ils sont allés chez le Rav, il dit voilà, c'est ce qui est écrit ici. Alors le Rav dit, est-ce que tu t'engages à faire le Kaddish? Il dit, oui, je m'engage à faire le Kaddish. Bon, la sœur, elle ne l'entendait pas de cette oreille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est impossible que mon frère, il aille 3 fois par jour faire le Kaddish. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer des détectives privés. Vous voyez déjà le comportement. Et payer des détectives privés pour savoir si mon frère, dès qu'il aura loupé, on fait constater ça par les détectives avec photo à l'appui, et voilà. Et le frère, lui, se rendait tous les jours à la choule, et donc il y avait là-bas au Beth Knesset, et donc il venait entre Mincha, donc il venait le matin, et il venait à l'heure de Mincha et de Maariv, donc la période d'après-midi et la période du soir, et entre les deux, il y avait un cours de Torah qui était donné. Il était à Mincha, il disait son Kaddish, au cours de Torah, il sortait, et ensuite, après, l'Avrer qui donnait le cours savait qu'il devait dire Kaddish, il allait le chercher à chaque fois. Il disait, monsieur, viens, tu dois rentrer pour dire le Kaddish. Il rentrait donc à la fin du cours de Torah, il disait le Kaddish, il restait à Maariv, à prière du soir, il disait le Kaddish. Bon, la sœur, voyant que finalement le frère s'accrochait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a téléphoné à l'Avrer. Elle lui a dit, écoutez, voilà ce qui se passe, mon père a laissé un héritage, 10 millions, 2 millions, il lui raconte l'histoire. Elle dit, moi j'ai une proposition à vous faire. Je vous demande juste une chose, n'allez pas chercher mon frère. N'allez pas chercher mon frère. N'allez pas le chercher. Laissez-le. Laissez-le là où il est. Comme ça, au moins, il loupe un Kaddish, et au moins, on peut réparer cette injustice. Et on sera à 50-50. Alors, qu'a fait l'Avrer? Il est parti voir Rav Steinman. Il dit la chose suivante. Il dit, j'ai un petit problème. Est-ce que je peux, Bechef Ve'altas, c'est-à-dire sans rien faire, je reste ici, et je ne sors pas prévenir l'Avrer? Alors, Rav Steinman lui a dit, pourquoi tu veux faire ça? Il dit, parce que cet Avrer, il me méprise en public. Il me méprise en public. Moi, je veux faire le cours, et lui, il me méprise en public. Rav Steinman, il a fait cette réponse. Il a dit, mais la Torah, elle est à toi. Ton kavod, il est à toi. Il dit, tu fais rien. Tu continues comme tu as fait.
tu continues à aller voir ce type-là, tu continues à le faire rentrer, qu'il fasse un Kaddish. Chaque Kaddish qu'il va dire, il est important. Chaque Kaddish est important. Alors on voit au passage qu'on ne peut rien faire sans avoir de rave. Quand on n'a pas de rave, on fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir un rave dans toutes les décisions, notamment les décisions d'argent. Pourquoi? Parce que dans l'argent, il y a un énorme Yetzer Hara. Et le rave, et l'Avrer a fait exactement ce que Rav lui a dit. Et donc la sœur, elle a vu que finalement, ça ne bougeait pas. Alors quelques temps plus tard, c'est extraordinaire parce que le type est venu voir l'Avrer et lui dit, écoutez, voilà, ça vous gêne pas que je sorte comme ça, de cette manière-là? Il dit, écoutez, moi, à l'intérieur, je distribue des diamants. Le seul perdant, c'est vous. Il dit, ah bon, des diamants? Il dit, oui, oui, c'est des diamants, c'est des diamants. Et le seul perdant, c'est vous. Donc, rentrez une fois et vous verrez. Et il est rentré. La première fois 5 minutes, la deuxième fois 10 minutes, et aujourd'hui, c'est un type qui est assis la moitié de la journée et qui étudie la Torah. Voilà, Moraï Boraï Botaï. Pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que je sais que chacun d'entre vous va me dire, vous savez, l'argent, c'est difficile. Et je vais vous raconter que même cet Avrech-là, qui est quelqu'un qui va, qui donne un shiur de Torah, lui aussi, il a pu avoir ce doute. Mais comment il a fait pour lever ce doute? Il avait un rave. Il avait un grand rave. Il a été posé la question. Chacun d'entre nous face à l'argent, on peut dire que chacun d'entre nous face à l'argent est à égalité de danger. Il y a des gens qui sont religieux jusqu'au porte-monnaie, il y a des gens qui ne sont jamais religieux même au porte-monnaie, il y a des gens pour qui la religion c'est le porte-monnaie, et donc le Dieu c'est le porte-monnaie. Tout le monde est exposé à l'argent. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec l'argent? La Torah nous indique, le but c'est de faire la tzedaka, le but c'est de faire du chesed. L'argent n'est qu'un moyen d'arriver à ça. Mais pour que ce chesed soit un chesed qui donne la vie, il faut que l'argent ne soit pas un argent de la mort. Si l'argent c'est de la mort, il ne peut pas produire du chesed, il ne peut rien produire du tout. Il ne peut pas produire de la vie. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui croient se dédouaner en dehors de la tzedaka après avoir fait des coups fumants sont des gens qui se trompent. Ce qui les attend ici et là-haut, c'est terrible. Je dois vous ajouter aussi autre chose. C'est que dans le Sefer HaChassidim de Rabbi Yehuda HaChassid, il est écrit que lorsqu'on donne à ses enfants de l'argent volé, eh ben, ça rentre dans leur sang. C'est-à-dire qu'avec cet argent, on achète à manger, on achète à boire. Et puis cet argent, les enfants, ils le rentrent en eux. La famille le rentre en eux. Dans beaucoup de cas, ça peut créer des maladies, ça peut expliquer des maladies. C'est Rabbi Yehuda HaChassid qui parle. Et ça doit nous faire réfléchir. Ça veut dire que le remède à cette maladie-là, c'est d'abord l'honnêteté, c'est d'abord la droiture, c'est de comprendre qu'il y a une caméra qui nous regarde. Le deuxième remède, c'est de comprendre que le but de l'argent, c'est le chesed. C'est de diffuser, c'est de rayonner, c'est de donner la vie autour de soi. Mais pour que l'argent puisse donner la vie, il faut que cet argent il soit de la vie. Il n'y a que la vie qui puisse donner la vie.